Bienvenue sur notre chaîne. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous explorerons certains des mystères les plus fascinants du monde ancien et moderne. Des villes immergées dans les mers aux temples mégalithiques perdus dans le temps, nous plongerons dans les énigmes qui déroutent les chercheurs et les passionnés depuis des générations. Préparez-vous pour un voyage plein de découvertes étonnantes et de secrets cachés qui remettent en question notre compréhension de l'histoire et de la civilisation. Numéro 1. Au cœur de l'imposante Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombie, se trouve un lieu entouré de mystères et de légendes, la Cité perdue, ou Teyuna, comme l'appellent les descendants de la civilisation Terona. Cachée pendant des siècles sous la dense forêt tropicale, cette ancienne colonie a été redécouverte en 1972 par des pilleurs de tombes, qui ont accidentellement révélé l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire précolombienne. Construite vers 800 après JC, la Cité perdue a environ 650 ans de plus que le Machu Picchu, ce qui en fait l'un des joyaux archéologiques les plus importants d'Amérique latine. En entrant dans ce site antique, on rencontre plus de 250 terrasses soigneusement creusées dans la montagne, reliées entre elles par un réseau de sentiers et d'escaliers en pierre qui semblent défier la gravité elle-même. Ces terrasses, cachées parmi la brume et le murmure de la jungle, révèlent des connaissances architecturales avancées et une profonde compréhension de la nature de la part de leurs constructeurs. La Cité perdue n'est pas seulement une merveille architecturale, mais aussi un lieu d'une grande importance spirituelle. Pour les peuples autochtones d'aujourd'hui, comme les Kogi, les Arhuacos, les Wiwa et les Kankuamo, Teyuna est le cœur du monde, un lieu sacré où leurs ancêtres communiquaient avec les dieux. Chaque pierre, chaque escalier raconte l'histoire d'une civilisation qui vivait en harmonie avec son environnement, protégeant du monde extérieur les secrets de ses rituels et de ses savoirs. Malgré sa découverte, la Cité perdue reste une énigme. Entourée de légendes sur les trésors cachés et les esprits gardiens, elle attire les aventuriers et les archéologues cherchant à percer les secrets de son passé. Cependant, y parvenir n'est pas une tâche facile, le chemin est une ascension ardue et stimulante à travers des jungles et des rivières, un voyage qui ressemble à un pèlerinage vers une époque oubliée. La Cité perdue, avec son aura de mystère et sa riche histoire, reste un témoignage silencieux d'une civilisation avancée qui a laissé sa marque dans le temps, un rappel de la puissance et de la sagesse de ceux qui ont habité ces terres bien avant que le monde moderne ne les connaisse. Numéro 2. Dans les collines forestières proches de la petite ville de Visoko, en Bosnie-Herzégovine, se dresse une énigme qui a retenu l'attention des archéologues et des curieux du monde entier, les pyramides de Bosnie. Ce complexe de structures pyramidales, découvert en 2005 par l'archéologue semi-professionnel Semir Osmanagić, a suscité un fervent débat sur son origine et sa fonction, entretenant une aura de mystère autour de ces formations imposantes. Les pyramides, qui comprennent la pyramide du Soleil, la pyramide de la Lune et la pyramide du Dragon, sont situées dans une région montagneuse qui, jusqu'à récemment, n'était connue que pour ses paysages naturels. Osmanagić et ses partisans soutiennent que ces formations ne sont pas de simples collines naturelles, mais représentent un réseau de pyramides construites par une civilisation avancée il y a des milliers d'années. Selon cette théorie, les structures auraient pu être érigées vers 30 000 avant JC, bien avant les célèbres pyramides égyptiennes. Le mystère entourant les pyramides bosniaques est accentué par l'absence de consensus au sein de la communauté scientifique. Si certains chercheurs soutiennent l'hypothèse des Osmanagić, suggérant que les formations pourraient bien être des constructions artificielles, de nombreux archéologues et géologues restent sceptiques. Ils soutiennent que les formations pourraient simplement être des montagnes et des collines formées naturellement par des processus géologiques. Les fouilles sur le site ont révélé une série de tunnels souterrains et de structures en pierre que certains interprètent comme la preuve d'une civilisation ancienne. Les enquêtes ont également révélé des preuves de ce qui semble être des blocs de pierre artificiels et des éléments architecturaux suggérant un certain degré de planification et de construction.
l'un des aspects les plus intrigants du site est l'affirmation selon laquelle les pyramides auraient des propriétés énergétiques particulières. Il a été suggéré que les structures pourraient être alignées sur des phénomènes astronomiques ou émettre des énergies inconnues, ajoutant une couche supplémentaire de mystère au récit déjà énigmatique. Alors que les recherches et les fouilles se poursuivent, les pyramides bosniaques restent un site de fascination et de controverse. La combinaison de théories audacieuses, de scepticisme scientifique et de découvertes énigmatiques garantit que le mystère de ces structures perdure, invitant les explorateurs, les scientifiques et les passionnés de mystère à continuer à percer les secrets qui pourraient être cachés sous la surface de ces formations imposantes. Numéro 3. Dans les profondeurs de la mer d'Oman, près de la côte ouest de l'Inde, se trouve une énigme sous-marine qui captive l'imagination des explorateurs et des archéologues depuis des décennies, la ville engloutie de Dwarka. Cette ancienne métropole, mentionnée dans les anciens textes hindous comme le royaume de Krishna, se trouve partiellement submergée sous les eaux du golfe de Kutch, révélant un monde qui semble avoir été sorti des pages du mythe. Les premiers signes de cette cité perdue sont apparus en 1988, lorsqu'une équipe d'archéologues marins a découvert des restes de structures en pierre sur les fonds marins. Au fur et à mesure que les fouilles avançaient, ils commencèrent à mettre au jour un labyrinthe de rues, de murs et de plateformes qui suggèrent l'existence d'une ville prospère et sophistiquée. Cependant, ce qui rend Dwarka vraiment mystérieuse, c'est la légende qui l'entoure. On pense qu'il s'agit de la même ville décrite dans le Mahabharata, le texte sacré épique hindou. Selon les écritures anciennes, Dwarka a été construite par le dieu Krishna et était un lieu d'une grandeur sans précédent, avec des palais majestueux et des avenues ornées. La ville aurait été si splendide que ses habitants vivaient dans un état de paix et de prospérité. Mais, comme le raconte le mythe, Dwarka a été emporté dans l'océan par une série d'événements catastrophiques, plongeant dans les profondeurs par une nuit sombre. Les restes découverts sous l'eau semblent corroborer une partie de cette légende. Les ruines présentent des techniques avancées d'urbanisme et de construction qui défient la compréhension conventionnelle de l'époque à laquelle Dwarka est censé avoir existé. Des blocs de pierre, alignés avec une précision qui défie toute explication, et les traces d'un réseau de canaux souterrains suggèrent une surprenante connaissance de l'ingénierie et de l'urbanisme. Cependant, le mystère demeure. Des études datent les structures entre 1500 avenues et 2000 avant JC, mais les questions sur comment et pourquoi la ville a coulé restent sans réponse. Était-ce une catastrophe naturelle? Ou y a-t-il une histoire inédite derrière la chute de ce royaume légendaire? À mesure que la technologie progresse, les archéologues continuent d'explorer et de fouiller les eaux de Dwarka, à la recherche de nouveaux indices sur son histoire et ses secrets. Mais pour l'instant, la cité engloutie de Dwarka reste un lieu enveloppé du mystère des mythes anciens et des vagues de la mer, une fenêtre sur un passé perdu qui attend toujours d'être pleinement révélé. Numéro 4. La grotte des cristaux. La découverte suivante semble tout droit sortie des pages d'un roman fantastique, mais la grotte des cristaux est totalement réelle. En 2000, des mineurs étaient à la recherche de nouveaux gisements minéraux lorsqu'ils sont tombés sur d'énormes cristaux blancs laiteux dans une grotte située sous une montagne à Neca, au Mexique. Les cristaux étaient aussi gros que des poteaux téléphoniques et s'étendaient dans différentes directions. Ce qui est surprenant, c'est que ces piliers de cristal ont plus de 500 000 ans. Les scientifiques ne savent pas exactement comment ces merveilles sont nées, mais ils concluent qu'elles se sont formées lorsque du magma s'est infiltré dans la Terre il y a des millions d'années. Depuis sa découverte, la chambre souterraine a attiré des scientifiques du monde entier. Numéro 5. Le temple secret aztèque. Le Mexique était le berceau de diverses civilisations disparues, mais la plus énigmatique de toutes est peut-être celle des Aztèques. Bien que nous connaissions leur existence, il existe très peu d'informations à leur sujet. Cependant,
la situation a changé lorsque les scientifiques ont découvert un temple aztèque caché depuis plus de 800 ans. L'emplacement du temple a été révélé en 2018 après un fort tremblement de terre. En explorant le site, les archéologues ont découvert des découvertes encore plus surprenantes, des statues représentant d'anciennes pratiques rituelles aux inscriptions racontant des histoires de créatures extraterrestres ayant visité la Terre. Les archéologues pensent que le temple remonte à l'année 1150 et a été construit par les anciens Aztèques qui vivaient dans le centre du Mexique. Numéro 6. En 1958, des archéologues du nord-ouest de l'Iran ont découvert un bol en or brisé dans les restes calcinés d'une ancienne forteresse appelée Érode ou Essaranzan. Cette forteresse de l'âge du fer se trouvait à proximité de l'actuel Panar. Le bol avait plus de 3000 ans et appartenait au domaine royal d'Urar, un royaume arménien de l'âge du fer. Le bol était décoré d'images de guerriers, de chars et de créatures mythologiques en or massif. Bien que très précieux en son temps, il fut retrouvé endommagé parmi les ruines d'Érode. Les experts estiment que vers 800 avant JC, Érode fut attaqué par des ennemis qui envahirent la citadelle. Durant le chaos de l'invasion, 3 soldats tentèrent de s'emparer du bol d'or, mais furent piégés sous les décombres alors que la citadelle fut détruite par un incendie. Ses mains tendues tenaient les restes brisés du bol. Ces soldats n'étaient pas des héros, mais des pilleurs qui risquaient leur vie pour obtenir un gain matériel et perdaient leur vie et leurs trésors. Ce bol brisé rappelle les dangers du pillage et de la cupidité en temps de guerre, et combien cela entraîne souvent d'importantes pertes humaines et matérielles. Numéro 7. Le pilier suspendu. Le temple Lepakshi, un ancien temple hindou situé dans le district d'Anantapur, dans l'Andhra Pradesh, en Inde, abrite un étonnant pilier connu sous le nom de « pilier suspendu ». À première vue, il semble flotter dans les airs sans aucun support visible en dessous. Cependant, cet effet mystérieux est en réalité une illusion architecturale ingénieusement conçue. Le pilier est relié au toit et contient une poutre de support cachée dans ses sculptures complexes. Bien qu'il ait été construit à une époque sans machines modernes, il démontre l'habileté impressionnante et les connaissances structurelles des anciens constructeurs indiens. Cette astuce optique perdure depuis plus de 400 ans et le secret du pilier suspendu reste intact. La créativité et l'ingéniosité des concepteurs de ce temple illustrent la sophistication artistique et les capacités d'ingénierie avancées de l'Inde ancienne. Le pilier suspendu reste une source d'admiration, même pour ceux qui connaissent son secret, et témoigne du savoir-faire technique des constructeurs d'il y a des siècles. Numéro 8. Les pièces cachées du Taj Mahal. Le Taj Mahal à Agra, en Inde, est célèbre pour sa belle architecture islamique et son histoire romantique, car il a été construit par l'empereur moghol Shah Jahan au XVIe siècle à la mémoire de son épouse Mumtaz Mahal. Cependant, il existe des légendes sur d'éventuelles chambres cachées dans son niveau inférieur qui n'ont jamais été ouvertes. Certains affirment que le Taj Mahal a été construit au sommet d'un ancien temple hindou dédié à Shiva et que les chambres scellées pourraient en contenir des preuves. D'autres disent que Shah Jahan avait prévu d'utiliser le Taj Mahal comme son propre mausolée et que les Moghols construisaient souvent des chambres basses pour enterrer la royauté. En 2015, des analyses souterraines ont été réalisées qui ont confirmé la présence d'une chambre derrière les murs au niveau inférieur, mais une exploration plus approfondie n'est pas autorisée en raison du risque d'endommagement du bâtiment. Le contenu et le but de ces caméras cachées restent donc un mystère. Il existe également une légende suggérant que Shah Jahan envisageait d'enterrer des trésors à ses côtés dans le mausolée. Bref, les chambres cachées du Taj Mahal restent une énigme après 400 ans. Numéro 9. Yonaguni est-il un monument naturel où les caractéristiques détaillées suggèrent-elles une ancienne civilisation marine? Découvert en 1987 près des îles Ryukyu au Japon, ce site sous-marin s'étend sur plus de 150 pieds, soit 46 mètres, et présente des structures rocheuses de formes distinctes telles que des marches et des blocs.
Alors que certains géologues y voient des formations naturelles causées par l'activité sismique, d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un établissement néolithique qui a été submergé par l'élévation du niveau de la mer après la période glaciaire. Bien que son origine reste un mystère, Yonaguni fascine par ses caractéristiques intrigantes. Les plongeurs rencontrent des surfaces qui soulèvent des questions sur leur nature. S'agit-il de marques humaines, d'usures naturelles ou de symboles anciens? Comme la mystérieuse Atlantide, Yonaguni évoque la curiosité des profondeurs marines. Numéro 10. Étrangement, sur les fonds marins au large des côtes du New Jersey se trouve une flotte de locomotives à vapeur oubliées, datant de plus de 170 ans. Ces rares locomotives de la classe Planète, construites dans les années 1850, ont été aperçues pour la première fois en 1985 par un plongeur local, plus d'un siècle après leur énigmatique voyage dans les profondeurs de l'océan. La découverte d'anciennes locomotives au fond de la mer a suscité des interrogations et des surprises. Ces locomotives, datant des années 1850, seraient au nombre d'une douzaine. Malgré la corrosion, ils semblent en bon état et se situent verticalement dans les sédiments marins. Ils semblent disposés comme s'ils se trouvaient dans une station sous-marine, ce qui donne lieu à des spéculations sur leur origine. Certains pensent qu'une tempête les a emportés vers la mer alors qu'ils étaient transportés sur une barge. D'autres pensent qu'ils ont été coulés intentionnellement pour des raisons telles que l'assurance ou pour se débarrasser d'une vieille technologie. Numéro 11. En mars 2013, une équipe d'exploration a réalisé l'opération de sauvetage la plus profonde jamais enregistrée dans l'Atlantique, récupérant plus de 1200 kg de lingots d'argent perdus pendant la Seconde Guerre mondiale. Odyssey Marine Exploration a récupéré des lingots du SS Gersopa, un navire britannique qui a coulé en 1941 près de l'Irlande après avoir été attaqué par un sous-marin allemand. Le navire transportait aujourd'hui de l'argent précieux évalué à 150 millions de livres. La perte de ce navire a contribué à l'abandon par le Royaume-Uni de l'étalon or. Après des années, il a été localisé et grâce à une technologie de pointe, plus de 1200 lingots d'argent ont été récupérés des fonds marins. Malgré la météo, le Gersopa possède désormais des formations coralliennes et des écosystèmes. Son histoire continue d'être liée aux richesses et aux tragédies de la mer. Numéro 12. Près des récifs de la mer Rouge égyptienne se trouve l'épave du SS Thistle-Gorm, un navire marchand armé de la marine marchande britannique bombardé et coulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis sa découverte dans les années 1950, le Thistle-Gorm est devenu l'une des épaves les plus célèbres et les plus accessibles au monde, offrant aux plongeurs la possibilité d'explorer une capsule temporelle de la guerre. Le 6 octobre 1941, le navire Thistle-Gorm de 413 pieds fut coulé par le pilote allemand Heinz Wolfgang Schochoer près de Ramouamad. Le navire transportait des fournitures pour les forces britanniques en Afrique, notamment des camions, des motos, des pièces d'avion et d'autres articles de guerre. Des charges sous-marines et une attaque ont accéléré son naufrage, tuant 9 marins. Redécouvert en 1956 par Jacques Cousteau, les plongeurs le retrouvent aujourd'hui intact sur les fonds marins, remplis de marchandises, comme des motos et des camions, qui témoignent de la puissance britannique en temps de guerre. Numéro 13. La découverte d'un trésor perdu enflamme l'imagination comme peu de choses. En juillet 2015, ce rêve est devenu réalité pour Eric Schmidt, sauveteur professionnel, lorsqu'il a découvert plus d'1 million de dollars en pièces de monnaie dans une épave espagnole anonyme de 1715 au large de la Treasure Coast de Floride. La découverte a accru la renommée de ce qui est considéré comme la région d'épave la plus précieuse au monde. Il y a plus de 300 ans, pendant la domination maritime de l'Espagne, des galions espagnols remplis de trésors ont navigué d'Amérique du Sud vers l'Europe en 1715. Cependant, un ouragan en Floride a coulé 10 de ces navires, dispersant des trésors évalués à $1 demi-milliard. En 2015,
Schmitt a trouvé 51 pièces d'or avec un aimant, puis bien d'autres pièces sous le sable. Des boucliers et des pièces de monnaie bien conservées ont également été découverts. De plus, il trouva des émeraudes colombiennes, répondant ainsi à un désir personnel de Schmitt.